Bienvenue à vous toutes et tous. Alors aujourd'hui, nous sommes ensemble pour votre tirage des 4 éléments qui concernent donc les signes de feu, Sagittaire, Bélier et Lion. Et on parlera donc de 3 secteurs qui sont donc mis en valeur ici par les arcanes avec le côté professionnel, que j'emploie toujours ce terme générique, mais ça concerne donc, je pense que vous l'avez compris parce que je le répète à chaque vidéo, je l'explique pour les personnes qui arrivent pour la première fois et pour aider en fait à la compréhension que professionnel, c'est pas juste on se lève le matin et on va donc travailler à l'entreprise. Non, il n'y a pas que ça, c'est en fait ce que vous faites quotidiennement, c'est-à-dire activité quotidienne, qui peut être le fait d'être étudiant, le fait d'être femme ou homme au foyer, le fait d'être entrepreneur, le fait d'être salarié ou le fait d'être chômeur, mais de chercher du travail, parce que c'est un travail quand même. On se lève tous les jours, on est actif pour trouver un emploi. Et donc, pour les personnes aussi qui sont à la retraite, voilà, il n'y a rien qui est stagnant, qui n'est terminé. La vie, c'est un flux, ça continue toujours. Alors, voilà pour cet aspect donc plutôt professionnel, on va dire. Et puis ensuite, on a le côté relationnel au milieu, où il y a donc l'amour, le cercle amical et le cercle familial. Donc, tout dépend de la forme que vous privilégiez dans cet aspect de sentiment, cet aspect affectif ou amoureux. Et en dernier, on a les finances. Alors les finances, ressources, comment vous vous en sortez, qu'est-ce que vous envisagez de faire, qu'est-ce que vous avez mis en place. Voilà, ça prend toutes et d'autres formes aussi. Alors, on commence maintenant avec le côté professionnel, où je pense que une fois que vous aurez, je vais dire, affronté ou dominé, ça commence fort, hein, la force de la douleur intérieure, je pense, du mal-être intérieur. Alors, j'ai employé le mot douleur, parce que pour certains, ça peut prendre la forme d'une douleur, ça peut somatiser, mais ça peut être tout simplement des ressentis, des émotions fortes qui vous tenaillent. Hein, vous voyez, le mot est fort aussi, qui vous tenaillent, je pense que vous parviendrez, une fois que vous aurez donc affronté et dominé cela, maîtrisé, et donc vous parviendrez à une renaissance intérieure. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui va vous cloisonner, vous emprisonner et vous peser tout le long du mois. C'est quelque chose que normalement vous allez arriver à dépasser. Vous voyez, et c'est au cours du mois donc d'octobre qu'un automne, on me dit qu'un automne, oh ben, oui, qu'un automne fleurit. Alors fleurit, c'est une image évidemment, mais en automne aussi il y a des floraisons. C'est pour vous rassurer quand on vous dit ça, qu'un automne fleurit, voilà, très créatif et prometteur vous aidera. Il vous aidera cet automne à neutraliser, à rationaliser la cause ou la racine des problèmes ou du problème que vous avez. On me dit c'est comme un défi, comme un challenge à relever là sur le mois d'octobre. Alors tout de suite, vous voyez, je vais mettre un peu de côté parce que on va voir ensuite avec un prolongement
Donc je mets de côté, un petit peu de côté, parce qu'on va voir ensemble qu'est-ce qui se passe ensuite sur qu'est-ce que vous mettez en place, ou quel événement vient vous aider justement à surmonter, à dépasser la situation initiale. Alors ensuite, donc on passe maintenant à la sphère, donc plutôt relationnelle. Alors je pense que ça se passe plutôt bien, là, oui. Alors, oui, on m'a dit oui, tout va attendez, tambour battant, voilà. Donc oui, ça va vite, ça avance, ça progresse. On me dit non, non, ça galope, d'accord. La communication, dans son sens général, est abondante, rapide, ah oui, dynamique, ah oui, je comprends pourquoi. Rapide, dynamique, et puis on a l'arcane, là, ici, du chariot, attention. Hein. Et les arcanes qui sont là, toutes les deux, ça parle de progression rapide, positive et rapide. Et vous voyez, c'est représenté par, donc, les images, là, ici, le chariot, c'est avec des loups. Voilà, et en dessous, on a un cheval. Donc, un cheval qui n'est pas dans une mauvaise posture. Hein. Il va droit devant. Hein. Donc, il est au galop, d'ailleurs, oui. Oui, oui. Je regardais comment étaient positionnés les sabots. Il est de face et il est au galop. Donc, il avance. Les animaux qui sont là, les loups, sont de face aussi. Et ils sont sur le point de départ. Ils vont partir. Et ils regardent devant, hein, attention. Hein. Ils ne regardent pas de côté, à droite, à gauche, comme dans certains tarots. Vous savez, le tarot initial, où les chevaux ne regardent pas dans la même direction. Ils ne sont pas tournés dans la même direction. Là, ici, ils sont dans la même direction. Et les deux arcanes, elles-mêmes, sont droit devant. Ils vont droit devant. Donc, c'est bon signe. Alors, ensuite, après avoir donc donné quelques petites observations, on voit que vous êtes sollicité et vous-même, vous sollicitez beaucoup les autres. Vous captez l'attention. Vous avez raison, parce que c'est une période faste où vous devez agir, prendre de nouvelles initiatives, faire des choix. On me dit, vous n'êtes pas à la croisée d'un chemin ou des chemins. Vous êtes sur un chemin qui vous permet d'avancer droit devant parce qu'il n'y a pas d'obstacle. Avancer, on me dit, c'est votre priorité. Et on me dit, vous serez surpris du résultat obtenu. Non, évidemment, le résultat, enfin, évidemment, non, je ne sais pas, en fait. Et là, je m'avance, mais j'ai le sentiment, c'est de ce que je ressens, c'est pour ça que je dis ça tout de suite, vous voyez, c'est que le résultat, vous l'aurez, on me dit, ça va être rapide et ça va être bénéfique pour la suite de vos projets. On me dit, vous aurez certains résultats immédiatement, hein, mais ça va se prolonger, en fait. Voilà. Alors, signe de feu, Sagittaire, Bélier, Lion, c'est l'action. Hein, et vous êtes vraiment dans votre élément, là. Hein. Sur la suite, avec... pardon, excusez-moi. Avec donc le côté plutôt du... Comment ça s'appelle, des finances, pardon. Oh là, voilà que je ne sais plus de quoi je veux parler. Alors là, ça devient problématique. Donc, voilà. Donc, les finances.
Je pense que vous serez dans une situation où il va falloir ouvrir tous vos sens pour éviter, on me dit qu'un drame financier pour certains n'arrive. Alors c'est pas évidemment pour tout le monde, mais ça veut dire qu'il y a un risque. Donc pareil, je vais mettre de côté là, et puis on va voir ensemble quelle est l'évolution au cours du mois. Alors, si vous avez déjà des problèmes financiers ou un retard ou quelque chose qui vous préoccupe vraiment très fort, vous voyez, qui prend le dessus sur votre tranquillité, votre sérénité, eh bien, si c'est le cas, pour réparer la situation, si vous avez déjà des problèmes, donc à réparer une situation, vous n'aurez pas vraiment on me dit, de marge de liberté. Hein. Vous ne pourrez pas dire, bah, je vais faire ça dans tant de temps. Alors, tant de semaines, tant de jours. Là, on reste sur le mois d'octobre. Donc, ça peut être qu'en début de semaine, vous dites dans tant de semaines, dans 15 jours. Mais non, on me dit non, il ne faut pas choisir ce type de réflexion et d'attitude. Il faut plutôt choisir les choses pour que, oui, vous décidez, mais il faut agir en même temps. Pas dans la précipitation, dans la réflexion de préférence. Et donc, ça va vous mener et vous permettre de sortir de l'anxiété. Et en même temps, ça permet de garder une certaine prudence et ne pas céder, on me dit, à l'appel des sirènes. À l'appel des sirènes pour des dépenses. Voilà. Alors, de ce qu'il en est. Alors maintenant, comme j'ai dit, on met un prolongement sur, on a vu sur l'aspect financier qu'on vient de voir, et puis, oups, alors l'aspect financier, vous voyez, la carte s'est retournée, j'ai fait attention que tout ne tombe pas. Alors, sur l'aspect financier, on a une situation qui vous semble ou qui est vraiment qui vous inquiète, oui, qui vous perturbe, en tout cas, qui vous reste à l'esprit. C'est pas des angoisses, c'est pas de l'angoisse, c'est que ça reste à l'esprit. C'est comme si vous n'arrivez pas à faire, peut-être pour certains, la part des choses, mettre de l'ordre, clarifier les choses, partager là où il faut qu'il y ait un tri de fait. Et peut-être que c'est difficile pour vous parce que vous avez différents cas ou différents choix qui viennent perturber votre réflexion. Alors ça, on me dit ça, il va falloir justement vous défaire de ça. Si ce sont des personnes qui viennent donner leur avis ou qui viennent perturber votre ou vos décisions, vos initiatives, on me dit il va falloir faire une action franche pour que cela cesse. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur la suite du mois, sur l'évolution du mois pour vous, en ce qui concerne donc ce côté financier? Qu'est-ce que l'on a? Je pense que vous allez réussir à faire la part des choses, justement. Pour certains, il peut y avoir des conversations, des discussions, ou peut-être une négociation avec une autre personne,
de votre... une personne, on me dit de votre choix, mais il y a des personnes qui ont un souci dans le secteur relationnel, et parce qu'on me dit, oui, une personne de cœur, vous allez discuter. Bon, alors c'est positif. Alors, si vous aviez un problème financier avec une personne de cœur, on me dit vous allez réussir à discuter calmement avec cette personne. Vous allez trouver un accord, oui, et ça va aller beaucoup mieux. Voilà, il n'y a pas d'affrontement, il n'y a pas de conflit. Donc tout se passe par la conversation, la discussion, l'échange. Bon, c'est bien, c'est bien. Et sinon, d'une manière plus large, chers signes de feu, Sagittaire, Bélier, Lion, vous allez quand même réussir à vous défaire de tout ce dont on a évoqué juste avant. Ça peut être des personnes, donc j'ai dit, mais ça peut être tout simplement de l'anxiété, des inquiétudes, des préoccupations qui vous enquiquinent hein, tout le long du mois. En tout cas, pendant une large partie du mois, mais vous allez réussir à vous éloigner de ces inquiétudes-là. Vous allez être beaucoup plus posé et tranquille après. Vous allez arriver à trouver tout ça. Et je ne lâche pas, je n'oublie pas qu'il y a le côté, là, plutôt professionnel. Ah, j'arrive pas à tenir mes cartes comme il faut, ça va pas. Alors, comment évolue la situation au point de vue professionnel? Il y avait quand même quelque chose d'un petit peu inquiétant. Hop. Alors, qu'est-ce que l'on a dans ce côté professionnel qui ne va pas, qui va aller mieux quand même, hein, j'espère. Allez, alors oui, j'ai fait le mélange et là je voulais prendre une carte, voilà, et une autre. Alors tout ne disparaît pas au point de vue des, on va dire, de petites difficultés que vous ressentez dans votre domaine professionnel, au point de vue du travail. Donc, la gêne intérieure est toujours présente, mais néanmoins, la situation elle-même, comme on a vu, hein, quand on a parlé d'automne fleuri, voilà, les choses se passent bien. Mais il y a toujours ça diminue un tout petit peu d'inquiétude concernant votre, en fait, c'est intérieur en fait, ce que vous ressentez. C'est pas extérieur pour moi. Hein. C'est quelque chose que vous allez arriver à dominer. Mais ça ne disparaît pas. Mais c'est toujours là. Mais ça ne disparaît pas. Cependant, c'est atténué par le fait que vous arrivez à quand même maîtriser et à mettre en place des choses qui sont créatives, qui sont prometteuses d'un renouveau. Voyez, vous allez rationaliser, comme on a vu, la cause, la racine des problèmes. Vous allez trouver à mettre tout ça dans une plutôt harmonieuse situation. Le vivre de manière harmonieuse, vous voyez. Ça va prendre beaucoup plus de place que l'inquiétude intérieure qu'il y a. Ça va se transformer. Des émotions beaucoup plus calmes.
Et voilà, oui, beaucoup plus calme et plus en confiance, hein, moins de fragilité. Oui, bon, très bien. Voilà, très cher signe de feu, Sagittaire, Bélier et Lion, pour votre tirage de 4 éléments du mois d'octobre. Eh bien, je vous souhaite une belle continuation et je vous dis à très bientôt. Au revoir.